Gloire, gloire, gloire à la... Bonjour, frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo, qui consiste à parler sur ce que c'est que la séparation d'avec le mal. Ce message s'appelle « Se séparer du mal ». Voilà. Alors on va s'appuyer sur différents passages dans la Bible pour exprimer l'idée de la séparation du mal entre Dieu et les hommes. C'est un grand principe de Dieu que de séparer le bien et le mal, que de séparer les ténèbres et la lumière. Voilà. Donc on va d'abord prier, afin que le Seigneur me donne la direction et puis l'inspiration, que je parle avec justesse de sa parole. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ce temps que tu me donnes de vivre et de parler de toi, de répandre la parole précieuse de l'Évangile, cette parole qui apporte la vie partout où elle va et qui permet à ceux qui te reconnaissent et qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur d'accéder à la vie éternelle. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Amen. Je prends autorité sur tout esprit impur, je vous commande esprit impur de quitter ces lieux et de ne pas intervenir en aucune manière dans cette prédication, de retourner dans les lieux arides pour toujours, sans retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Merci Seigneur. Alors on va parler de la séparation d'avec le mal. C'est une question très très importante puisque nous sommes opposés, n'est-ce pas, au mal. Et le bien et le mal ne vont jamais s'entendre. Ils vont toujours chercher, l'un va toujours chercher à s'opposer à l'autre. Et donc il y a une réjection mutuelle. Les deux camps se rejettent mutuellement. Et les deux camps s'opposent mutuellement. Alors beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ça. Et j'entendais l'autre jour une dame me dire qu'il y a des églises qui ne pratiquent pas le combat spirituel. Je ne sais pas comment on peut ne pas pratiquer le combat spirituel dans le contexte dans lequel on est. C'est un peu, voilà, ça m'a semblé assez bizarre parce qu'on a toujours à faire ce combat spirituel, on a toujours des démons à chasser, on a toujours à, veiller à ce que tout soit comme il se doit et empêcher, n'est-ce pas, les forces du mal de nous atteindre et d'entrer dans notre vie. On va commencer par un premier point sous ce message que j'ai appelé donc séparer la lumière des ténèbres. Donc ça, c'est un principe, comme je viens de le dire, où Dieu, dès le début, dès le commencement du monde, va commencer à poser un acte, tout au début, et qui va être la séparation des ténèbres et de la lumière. Je lis Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et un matin, ce fut le premier jour. Alors, il s'agit d'un principe, séparer les ténèbres et la lumière. C'est Dieu qui l'a fait en premier. Il a souhaité cela pour qu'il n'y ait pas de confusion, je suppose, et aussi parce qu'il est le Dieu, comme qu'il est dit plus tard dans la Bible, dans le livre de Jacques, le Père des Lumières. Donc, c'est celui qui est de la lumière. Et tous ceux qui sont de Dieu, qui sont de la lumière, devront, d'une manière ou d'une autre, se séparer du mal. Lorsque le mal est victorieux dans notre vie, c'est forcément quelque part qu'il y a quelque chose ou
quelque part où le mal a réussi à s'introduire, où les ténèbres ont réussi à s'introduire et qui font que vous avez été défait. D'accord ? Donc ça, c'est un principe vraiment très important qui n'est pas celui de l'équilibre. Le plus grand des principes de Dieu, ce n'est pas celui de l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre entre le bien et le mal. Il y a une réjection mutuelle. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre et qu'il faut pratiquer. Voilà. Alors, il y a des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec cette pensée-là et qui vous parlent par exemple de choses comme laïcité ou athéisme, où on vous explique que c'est la neutralité spirituelle. Voilà. Là, c'est pareil. Hein. Les hommes spirituels qui connaissent les choses spirituelles savent que c'est une illusion et qu'il n'y a pas de milieu, en fait, entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'équilibre à trouver. Il n'y a pas d'entente à trouver. C'est ça. C'est deux camps qui ne vont jamais s'entendre. Le mal n'est jamais satisfait tant qu'il n'a pas détruit le bien. Donc il faut en avoir conscience quand on est un enfant de Dieu et être dans la vigilance spirituelle. Et savoir cela et demeurer comme un soldat. Job chapitre 7, verset 1 dit « L'homme est fait pour être un soldat ». Il faut de la vigilance, il faut savoir qu'on peut être attaqué et qu'on peut être défait aussi. D'accord. Voilà. Alors, pour ce message, je vais aussi parler un peu d'Israël, qui est sa destinée, la destinée d'Israël, qui est en fait telle que Dieu a créé Israël au début, qui a souhaité qu'Israël soit une nation séparée du monde. Vous voyez encore le mot séparé, séparation. On le voit dans le verset 26, Lévitique, chapitre 20, je lis. Vous serez pour moi, saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc Israël est une nation qui, dans l'esprit de Dieu, ne devait pas être comme les autres. C'est une nation qui devrait lui être consacrée. Et donc, quand on est consacré à l'Éternel, on est séparé. On se sépare, n'est-ce pas, du monde. On n'est pas comme les autres. On se consacre. Et ça veut dire que l'Éternel est le seul à vous avoir et à vous posséder. C'est pour ça que dans la Bible, on parle souvent d'adultère d'Israël comme un adultère spirituel, c'est-à-dire aller ailleurs, adorer d'autres dieux et imiter les pratiques d'autres nations. Voilà, donc le Seigneur réclame une séparation, sanctification, séparation d'avec ces choses-là. Pour Israël, c'est aussi le cas. Vous voyez, donc dès le début, dans la Bible, Dieu pose comme ça des points, des jalons qui sont des principes qui seront à respecter tout le long de la Bible. Et pour nous, chrétiens, c'est exactement la même chose. Nous devons également nous séparer d'un certain nombre de choses. D'accord ? Ceux qui sont de la lumière, encore une fois, doivent se séparer de ceux qui sont des ténèbres. Amen. Alors, le Christ, en parlant à la Samaritaine, va lui faire une révélation à propos des Juifs. Il va dire, le salut vient des Juifs. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22, je lis, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » D'accord ? Qu'est-ce que les Juifs devaient faire de si spécial pour qu'ils ne puissent pas se mélanger
aux autres et faire comme les autres. On le voit ici, c'est eux, ou par eux, que vient le salut des autres, le salut du monde. D'accord ? Donc tous ceux qui accéderont au salut le feront par le don de Christ qui est venu par Israël. Donc et ça demande effectivement qu'Israël soit séparé, c'est-à-dire qu'Israël adore l'Éternel et qu'Israël n'adore pas les autres déités des autres nations. Et donc c'est ça aussi qui vaut à Israël une certaine persécution, puisque ceux qui ne veulent pas que les hommes soient sauvés s'opposent naturellement à tout ce dispositif mis en place pour le salut des hommes par le Père. Et Israël est combattu, Israël est persécuté, mais Israël est à Dieu, est soutenu par Dieu, marche dans l'alliance avec Dieu. Donc tant que cette alliance est vivante, le Seigneur va toujours intervenir dans les affaires d'Israël pour que Israël, son fils, comme il l'appelait, puisse continuer, n'est-ce pas, dans sa mission. Alors on voit les choses comme ça aujourd'hui, mais le cœur du Père n'a pas changé. Le cœur du Père n'est pas un cœur qui change. La parole du Père non plus n'est pas une parole qui change. Le Père, ce qu'il a dit, il l'a dit. Et Israël est la prunelle de ses yeux. Donc, gardons-nous de juger avec trop d'âpreté, je dirais, ce pays, même s'ils s'écartent aujourd'hui, même s'ils font ce qu'ils font, ils sont toujours objets de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, et sont toujours destinés à être un peuple séparé des autres nations. Voilà. Donc, c'est ainsi que cette question de la séparation s'est manifestée pour le cas d'Israël, et c'est une question aussi qui est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Voilà. Alors, pour continuer toujours sur cette question de la séparation du mal, on a parfois l'idée d'une question qui s'appelle la tolérance. Et c'est vrai que la tolérance, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on peut mélanger pratiquement tout ce qu'on peut mélanger, ou équilibrer tout ce qu'on peut équilibrer. Ça part d'un bon sentiment, je pense. Ça part d'un bon sentiment, et en fait, on veut que tout le monde en ait une part. C'est un peu ça. Et donc on va essayer, c'est un peu la chanson de Paul Naref, hein, on ira tous au paradis, etc. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, a donné un certain nombre de règles à suivre, et dans sa parole. On peut le voir dans deux passages que j'ai mis pour illustrer cette idée, donc de la non-neutralité de l'évangile. On est dans un camp ou dans l'autre. Ouais. On est du côté de la lumière ou du côté des ténèbres. On est du côté du bien ou du côté du mal. Ouais. Donc les hommes auront toujours ce choix à faire, ce choix de leur appartenance, de leur identité spirituelle. Ouais. Et Luc 11, 23, il est écrit, et là c'est Jésus qui parle, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Je relis. Luc 11, 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Dans le livre de Marc,
nous trouvons un verset semblable, Marc chapitre 9, verset 40, qui dit « Qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Vous voyez? Voilà. Alors, Jésus est très spécifique et très fort dans l'expression de la séparation de ceux qui sont avec lui et de ceux qui ne sont pas avec lui. Et donc, pas de neutralité possible avec Jésus, où on est pour, où on est contre. Si on n'est pas pour, c'est qu'on est contre. Si on n'est pas contre, c'est qu'on est pour. Donc, l'espace de la neutralité ou de du troisième choix n'est pas possible. Si on veut ni de l'un ni de l'autre, c'est pas possible. On est obligé de choisir, vous voyez, entre l'un et l'autre. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez fort. Alors, l'évangile, c'est une parole qui peut choquer. C'est une parole qui peut déranger. Mais en tant que prédicateur, ceux qui parlent de l'évangile et qui l'expriment aux autres, ils doivent rester malgré tout fidèles à la parole et dire la vérité à ceux qui écoutent. Quand bien même, ils peuvent choquer et exprimer la vérité quant à la parole biblique. Car il vaut mieux choquer et sauver que plaire et perdre. Ouais. Alors ça va contre ce qui est dit dans le livre de Timothée. Rappelez-vous, il est dit que les gens se donneront une foule de docteurs à leur convenance. Les temps de la fin, c'est ça. C'est marqué aussi par cet aspect-là. Des gens se donnent une foule de docteurs, c'est-à-dire des gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est pas comme ça qu'on sauve les gens. Pour sauver les gens, ceux qui sont en situation de désobéissance et qui ne marchent pas dans l'obéissance avec le Seigneur, il faut leur dire, effectivement, là où ils pêchent, et leur dire, repens-toi, repens-toi. Le Seigneur n'est pas là simplement pour punir, mais le Seigneur est là aussi, n'est-ce pas, pour permettre à ceux qui le désirent d'entrer dans l'obéissance et recevoir ainsi la grâce, la miséricorde, pourvu qu'ils acceptent de mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui. Voilà. Alors, Dieu veut que les hommes évitent le jugement. Dieu ne veut pas que les hommes tombent dans le jugement, soient condamnés. Ce n'est pas le but. Sinon, il n'aurait pas livré son Fils unique comme il l'a fait. L'intention de Dieu derrière cet acte d'amour fou posé pour nous les hommes, c'est de nous sauver. C'est sauver. Mais il ne peut pas le faire sans la justice. Il ne peut pas le faire sans que ce soit juste. Donc si des gens refusent la parole, refusent le Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pas possible. Je ne sais pas comment le dire de façon claire pour qu'on perçoive le danger qu'il y a à refuser la solution que Dieu propose contre le péché, contre la corruption et contre tout ce que nous sommes, que nous embarquons et qui ne peut pas entrer dans le royaume. La solution, c'est Christ. Ceux qui ont Christ sont de la lumière et ceux qui n'ont pas Christ, ils sont des ténèbres. Ouais. Voilà. Donc, il faut dire les choses de façon claire et de façon compréhensible pour que ça interpelle. Je préfère que les gens ne soient pas d'accord et plutôt que d'avoir une espèce de consensus où toutes sortes de gens se retrouvent. Une unité sans la vérité. Non. Il ne faut pas faire l'unité sans la vérité. Il faut faire l'unité autour de la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Voilà.
Alors, prochain point sur cette question de la séparation d'avec le mal, c'est la nécessité, l'impérieuse nécessité de se séparer du monde. Puisque le monde n'est pas de Dieu. Le Seigneur nous a accueillis, nous a pris du monde, de tous ces amours du monde que nous avions. Et maintenant, on est en train, n'est-ce pas, d'être changé, transformé, mais pour que cela se fasse, pour que nous entrions de plus en plus dans la communion avec l'Éternel, il faut se séparer de plus en plus du monde, des valeurs du monde, des activités du monde, de la manière de penser du monde, etc. Il y a un passage intéressant qui illustre ça très bien dans 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons sanctifiés et qu'on se débarrasse de tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient du mal, n'est-ce pas? Et l'amour du monde en nous doit mourir. Le chrétien qui a l'amour du monde, il faut qu'il sache qu'il n'est pas parfait. Alors on entend des gens dire je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Si c'est un moyen de faire accepter mes travers et de ne pas vouloir changer, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc le chrétien va toujours chercher à atteindre la perfection au niveau de son caractère, acquérir le caractère de Christ, la perfection au niveau de son comportement, mais au niveau de sa relation à Dieu également, et puis aussi qu'il soit lumière dans le monde. C'est-à-dire que ceux du monde, quand ils le regardent, ils se disent « Tiens, celui-là est différent, pourquoi il est comme ça ?» Vous voyez, le chrétien doit jurer avec le monde. Donc, vous voyez l'ambivalence, on vient du monde, mais on doit changer, on doit transformer les choses. Et les gens du monde vont s'apercevoir du changement. D'accord? Donc c'est très important de sentir, quand on n'est pas dans un environnement qui ne plaît pas à Dieu, le Seigneur lui-même va vous dire et va vous faire comprendre qu'il faut absolument que vous sortiez de là. Parce que lui, son désir, c'est de vous sanctifier, c'est de vous purifier. Et si vous restez dans cet endroit, vous risquez de ne pas être en mesure de le faire. Voilà. Il y a un autre passage intéressant aussi, qui est d'Apocalypse chapitre 3, verset 16. Il est écrit « Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tout le monde connaît ce passage. Ne pas être tiède. Il vaut mieux être chaud ou froid, mais pas tiède. Voilà. Donc dans la logique humaine, on va classer les hommes par ordre de température, chaud, tiède, froid. Mais dans la logique divine, c'est pas comme ça. Il va classer les hommes de la manière suivante. Il va dire chaud, froid et tiède. Les tièdes arrivent en dernière position et le Christ dit « je te vomirai ». Donc ça veut dire, vomirai, ça veut dire je te rejetterai. Ouais. Donc être rejeté par le Christ, je pense que c'est quand même quelque chose
de fort, puisque lui qui est censé être la porte du salut, si la porte du salut vous rejette, c'est un sérieux problème qui est insoluble, puisque Jésus c'est le salut. Alors nous devons prendre conscience du besoin que c'est que de nous séparer d'un certain nombre de situations. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les valeurs chrétiennes sont peu respectées et peu comprises aussi surtout. Quand vous avez quelqu'un qui a l'amour du monde en lui, cette personne-là ne comprend pas l'évangile, comprend pas pourquoi il ne peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire et ce qui lui apporte du plaisir. Le péché s'accompagne de plaisir, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, hein, c'est ce qui fait son attrait. D'accord ? Le péché n'est pas attrayant par lui-même, le péché est attrayant parce qu'il s'accompagne du plaisir. Ouais. Voilà. Donc, c'est une question aussi importante que la séparation d'avec le monde. Amen. Voilà. Alors, pour continuer, pour compléter sur ce que je viens de dire, lorsque certaines personnes viennent à Christ, il ne faut pas penser que ça puisse être quelque chose, un acte définitif. Il est possible que ceux qui viennent à Christ repartent dans le monde. Et évidemment, c'est un crève-cœur pour Dieu. Ça s'appelle l'apostasie, c'est un crève-cœur, n'est-ce pas? C'est une relation d'amour qui se brise entre un père et son fils, entre un père et sa fille. Et il y a un passage à méditer sur, dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11, il est écrit « Comme le chien retourne à son vomi, ainsi l'insensé retourne à sa folie. » Ouais. Donc, ce qu'on a vomi, il ne faut pas repartir pour le manger, pour le reprendre. C'est un manque de sagesse évident. Et retourner vers le monde comme ça, c'est aussi exposer le Christ à l'ignominie. Il vaut mieux ne pas être venu que d'être venu et de repartir. Il vaut mieux ne pas être venu. Ouais. Tout ça, c'est des points clés qui sont importants et comprendre qu'est-ce qui nous guette, quelle est la menace qui nous guette. Quand on vient à Christ, le diable fera tout pour qu'on lâche cela, surtout les jeunes convertis, ceux qui sont encore des bébés spirituels et qui n'ont pas une vie profonde dans le Seigneur, qui ont juste l'attrait du Seigneur, qui ont juste l'exaltation des premiers moments. Mais c'est vrai que des épreuves peuvent arriver, des situations peuvent se présenter et qui vont dire, bon, allez, c'est bon. Et puis, affaire classée et retour dans le monde. Ce sont des choses qui se font. Je pense qu'il faut être vigilant sur soi aussi. Parce que la chair est faible. Jésus dit, ne croyez pas, non pas ne croyez pas, mais priez sans cesse. Voilà. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. D'accord. Voilà. Un autre point aussi sur ce message qui concerne la séparation d'avec le mal. Pour se séparer du mal, frères et sœurs, il faut savoir le discerner. Il faut savoir l'identifier, l'authentifier. Et dire ça, c'est pas bon, c'est à rejeter. Parce que le mal, lui, se présente toujours. Il se présente sous de belles apparences. Il se présente de manière à se faire accepter. Si le mal se présentait en tant que le mal, il ne se ferait pas accepter. Il se fait accepter. Ça montre bien le désir des gens. Ce n'est pas le mal qu'il désire. Mais si le mal se présente en tant que mal, il sait bien qu'il ne sera pas accepté. Il faut dès lors qu'il se déguise, qu'il se travestisse
et qu'ils prennent une apparence qui va faire que vous n'allez pas vous méfier, et vous allez dire, mais oui, mais ça me semble bien, et le mal est accepté. Donc, une étape importante, c'est d'être en mesure, n'est-ce pas, de discerner le mal. Jésus lui-même a dû apprendre à discerner le mal. Il a dû apprendre à discerner le mal. On le voit dans le livre d'Isaïe. Isaïe chapitre 7, verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Voilà. Donc, il mangera de la crème et du miel. Quel lien y a-t-il entre le fait de manger de la crème et du miel et d'être en mesure de rejeter le mal? Voilà, donc je pense qu'il y a une dimension prophétique dans cette écriture, dans cette parole-là. Mais on voit ici l'impérieuse, l'absolue nécessité d'être en mesure et d'être capable de rejeter le mal avant de se lancer dans quoi que ce soit pour le Seigneur. Parce qu'on aura, frères et sœurs, à y faire face. Le mal ne vient pas parce que nous l'avons appelé. Le mal ne vient pas parce que nous lui avons fait du mal en premier. Le mal vient parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Sa nature, c'est de détruire. Hein, le voleur ne vient que pour voler, détruire, regorger. C'est sa nature, il est comme ça. Donc il faut, quand il voit le bien, qu'il vienne et qu'il essaye d'entrer, qu'il essaye de s'introduire pour détruire. Dès lors, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, devra être en mesure d'identifier et de dire ça non. Je refuse cette relation. Je refuse cette connexion. On me propose quelque chose, non. Je sens que, voilà, parce que de toute façon, le mal ne va pas venir de manière à se montrer et à se laisser identifier. Donc ça veut dire discernement. Ça veut dire maturité spirituelle. Si vous n'avez pas la maturité spirituelle, vous allez vous faire, abuser, tromper, duper, voler, détruire, égorger. Donc c'est très très important que d'être en mesure d'identifier le mal dans le cœur de ceux à qui nous avons affaire. C'est très très important. Et ça peut venir de différentes façons. Le mal peut se présenter à vous au moment opportun. Par exemple, si vous avez un besoin, si vous avez besoin d'un produit, d'un service, si vous avez besoin, vous manquez de compagnie, si vous avez besoin je ne sais pas, de quoi que ce soit, il essaye de venir en combleur de ce besoin. Il essaie de venir en combleur de ce besoin. Parce qu'il sait que c'est un besoin. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a une pression sur vous. Vous avez ce besoin-là, le besoin est important. Et finalement, vous acceptez ce que vous n'auriez jamais dû accepter. Voilà. Donc c'est comme ça que le mal travaille. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu doit apprendre et prendre le temps d'apprendre, faire des erreurs, se faire avoir, etc. Mais prendre conscience de plus en plus que le mal nous épie et que le mal cherche à nous atteindre. Dans le livre des psaumes, je crois, verset 37, psaume 37, verset 32, il est écrit « Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. » Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Ça en dit long.
C'est la guerre. C'est la guerre. Oui. Voilà. Dernier point sur ce message que je voulais vous communiquer. C'est la question des souillures résiduelles qui sont en nous. On est dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Il est écrit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Je relis. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Quand on accepte Jésus-Christ, il y a un ménage à faire. Il y a un ménage à faire dans notre vie. Il y a un ménage à faire au niveau de notre situation spirituelle. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Oui. On peut chercher des choses dans sa vie, un bon travail, une épouse, un époux, etc., etc. Tout ce que l'homme peut désirer de la vie terrestre. Mais Jésus dit, attention, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un ménage à faire pour se placer dans la justice. D'accord ? Un ménage à faire au niveau de ma vie. Mon identité spirituelle. Il y a des gens qui vont réclamer des pactes qui ont été passés, des alliances. Qu'on le veuille ou non, comme je vous le disais, il n'y a pas de neutralité. Si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, c'est que vous êtes dans l'autre royaume, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Donc ça veut dire que quand vous quittez ce royaume, vous avez un ménage à faire. Il faut couper des liens. Il faut briser des liens. Briser des alliances. Renoncer. Et tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait. C'est-à-dire, tant que l'ennemi a quelque chose en vous, il va brandir cela comme une preuve devant Dieu pour réclamer des choses dans votre vie. Ouais. Donc il faut, on est chrétien, on est sauvé, mais on passe par tout un tas, n'est-ce pas, de tribulations qui font que, parce que il y a encore des choses dans ma vie qui appartiennent à Satan. Donc il faut que je m'en débarrasse. Et donc je dois chercher à identifier cela, me faire aider du Saint-Esprit, qui va me donner un certain nombre de directives pour que je puisse nettoyer ma vie et que je puisse me purifier des souillures de la chair. On comprend très bien ce que c'est que les souillures de la chair, mais les souillures de l'esprit aussi sont là. Ça veut dire tous ceux qui donnent un droit légal à Satan dans ma vie, c'est des souillures de l'esprit. Amen. Voilà. Donc, ce sont des points importants pour se séparer du mal. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous accorde sa grâce, sa paix. C'était Jean-Marc Bali. Je vous bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire, gloire, gloire. Nous élevons nos voix pour
Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos bras pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.